Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Christophe Verlin, nous retrouvons Flore Chéry, notre journaliste de Union.fr, qui s'est penchée sur l'accès du porno pour les mineurs. C'est un sujet évidemment brûlant. Là aussi. Exactement, et c'est pas la première fois que je parle de pornographie et de protection des mineurs sur votre plateau, mais ce sont des sujets qui font toujours l'actualité, pour cause. Depuis le 30 juillet 2020, l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la fusion entre le CSA et Hadopi, a été chargée de faire respecter la loi française sur la protection des mineurs et donc de contraindre les sites pornographiques de mettre un système efficace de contrôle d'âge avant le visionnage de toute vidéo porno. Nous sommes en juillet 2023, 3 ans plus tard. La bataille juridique n'a toujours pas trouvé d'issue et l'Arcom continue, en attendant de faire respecter la loi, de sensibiliser et de préciser sa bataille. Ils ont sorti le 25 mai 2023 un grand rapport qui a fait pas mal de bruit dans les médias. On y apprend que les sites internet sont majoritairement consultés par les mineurs sur leur téléphone portable, et ce de façon presque exclusive, et que dès 12-13 ans, la moitié des enfants masculins vont au moins une fois par mois consulter un site adulte, et ce durant à peu près 1 heure. Mais si l'on doit retenir quelque chose de ce rapport, c'est qu'il y a un site porno qui se distingue de tous les autres, Pornhub. L'Arcom estime que 17% du trafic de Pornhub est constitué de mineurs de moins de 18 ans. C'est énorme, bien plus que la plupart des autres sites, en particulier les 4 concurrents, Tuki, Xvideo, Chaturbate et Xhamster, qui concentrent à eux 5 la majorité du contenu porno consulté en ligne par les mineurs. Donc ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est que... Et on sait pourquoi justement ce site est plus sollicité par les jeunes. Et vous me devancez, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est que l'on se rend bien compte que la consommation de porno chez les très jeunes est assez bien localisée sur le téléphone portable et sur la plateforme Pornhub. Alors, si la plateforme Pornhub a autant de succès chez les jeunes, c'est qu'elle vise clairement la génération des moins de 35 ans. On l'a vu s'investir dans des causes écologiques à plusieurs reprises. Les causes écologiques, on sait que les jeunes y sont plus sensibles. C'est aussi une des premières plateformes à avoir développé la partie création de contenu, à devenir une sorte de YouTube des films pornographiques. Et c'est aussi une façon de séduire les jeunes adultes qui voient un moyen de monétiser rapidement leur contenu. Donc dès 18 ans, on peut aller sur Pornhub et filmer son propre contenu pornographique. Et plus récemment, on l'a vu dans un documentaire Netflix, preuve bien que Pornhub est devenu un incontournable dans le paysage des millennials. Si l'Arcom affine donc ses armes médiatiques et son territoire de combat, Pornhub de son côté aussi. Ils viennent d'être achetés par Ethical Capital Partners il y a quelques mois à peine. Une société avec à la tête 2 avocats canadiens très bien équipés pour les batailles juridiques comme pour les batailles médiatiques. Solomon Friedman, un des 2 fondateurs, vient par exemple de répondre à un interview fleuve pour le magazine Challenge, dans lequel il explique qu'il souhaite très fort faire respecter la loi et accompagner de façon la plus sécurisée possible les créateurs de contenu. Ils communiquent beaucoup sur leur technologie qui évite de publier un contenu volé ou pédopornographique. Ils déplorent évidemment que des mineurs consultent leur site internet, mais ne communiquent toujours pas une solution concrète pour éviter le problème. Par exemple, le groupe Dorsel, eux, explorent de leur côté une solution qui s'appelle Green Badge, qui contraint l'utilisateur à exposer une carte d'identité à l'entrée. Donc il y a des solutions. Pornhub, pour l'instant, ne fait rien. Il y a d'autres groupes qui s'emparent un petit peu plus sérieusement du sujet. Une décision est attendue ce 7 juillet par le tribunal judiciaire de Paris pour savoir si les 5 sites pornographiques étrangers que j'ai cités dans ma chronique seront interdits ou non sur le territoire français. En attendant, pour tous les parents inquiets qui ont écouté ma chronique, je ne peux que vous conseiller de vous rendre sur le site internet Je protège mon enfant .gouv.fr qui propose des solutions adaptées en fonction de l'âge de votre enfant pour prévenir les risques d'exposition et accompagner au mieux votre enfant s'il a déjà été exposé. Ce qui est une forte chance évidemment qu'il ait déjà été exposé. Je crois il faut le rappeler. On sait qu'aujourd'hui pratiquement 2 enfants sur 3 de moins de 10 ans sont tombés
sur des images pornographiques, souvent d'ailleurs à leur insu, c'est-à-dire qu'ils vont pas les chercher. Donc c'est un vrai problème. On pourrait interdire des sites pornographiques étrangers en France ? C'est une bonne question que je me pose. Ça paraît difficile. Ça paraît extrêmement difficile, surtout que le contournement paraît simple avec ce qu'on appelle les VPN. Ben oui. L'Angleterre a déjà essayé à plusieurs reprises d'interdire des sites pornographiques sur leur territoire sans succès. Alors après, je ne suis pas au fait des dernières avancées technologiques à ce sujet-là. Et je pense qu'en réalité, la France a tout intérêt à travailler main dans la main avec Pornhub, parce que c'est quand même un des sites où on sait qui c'est canadien, on a facilement accès à une discussion. Or, le jour où ils interdisent, et ils le savent très bien, le jour où ils interdisent des grands sites porno, ce seront des sites pornographiques alternatifs qui seront beaucoup moins éthiques, avec une qualité de contenu qui ne sera pas, ou une modération de contenu qui ne sera pas au programme, et là ça sera encore plus dangereux pour les enfants. Donc ils ont tout intérêt, la France, à travailler main dans la main avec Pornhub, qui semble être à peu près coopératif. Oui, mais cela étant dit, pour en avoir parlé avec plusieurs pédopsychiatres et plusieurs invités, la solution elle est de prévenir les jeunes en amont. Je crois que c'est la meilleure solution. Oui, ou d'accompagner, enfin, je veux prévenir, dire, accompagner. Si on prévient les jeunes de 8-10 ans qui pourraient tomber sur des images qui sont un peu bizarres, mais que c'est pas ça le sexe, etc. Enfin bon, je crois que ce serait la solution la plus intelligente, mais c'est toujours pareil. Parler de sexualité à des enfants, on a tout de suite l'impression que ce serait promouvoir quelque chose de pas bien, mais je crois que c'est la seule solution, parce que de toute façon, ça fait des années c'est le serpent de mer. Oui, je pense que c'est la curiosité qui fait que les enfants y vont. Peut-être que si on en parlait un peu plus à l'école. Oui, enfin à l'école ou les parents, je sais pas. Mais je pense que, alors, il y a quand même beaucoup d'enfants qui vont tomber dessus de manière tout à fait inattendue, parce que ils vont chercher, par exemple, un compte pour enfants, princesse, je sais pas quoi, et puis ils tombent sur une princesse au gros sein. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu ça qui se passe. Je pense qu'il faut pas forcément raconter cette mythologie. C'est difficile de tomber sur un contenu pornographique si par exemple on est sur YouTube, la plus grande plateforme de streaming gratuite. C'est vraiment, il n'y a rien d'automatique, parce que les régies publicitaires adultes, donc qui promeuvent ce genre de contenu, sont vraiment très localisées et pas mises n'importe où. Sincèrement, Fleur Chérie, c'est ce que je croyais, et quand j'ai travaillé pendant 2 ans pour le groupe Innocence, qui justement lutte contre la pornographie, 2-3 fois ils m'ont montré comment très rapidement on peut tomber sur des images pornographiques alors qu'on va chercher tout à fait autre chose. Surtout sur les sites de streaming illégaux, par exemple. Oui, mais les enfants aujourd'hui vont sur YouTube. Il n'y a plus Casa, il n'y a plus Emule comme il y avait à une certaine époque où là, oui, il y avait un mélange des genres. Aujourd'hui, sur le paysage que je vois web, il y a quand même une vraie distance. Et puis on le voit aussi avec les réseaux sociaux qui font vraiment la guerre au sexe sur Facebook, sur Instagram, etc. Il n'y a que Twitter qui joue pas le jeu aujourd'hui. C'est la seule plateforme qui mélange encore un peu les genres. Je veux bien le croire, mais Twitter, il n'y a pas tant d'enfants que ça dessus. Sinon, il y a vraiment une vraie distinction avec des plateformes qui jouent vraiment le jeu de absolument pas du tout mettre de sexe, ni même un moindre téton, ni quoi que ce soit. Et après, un circuit parallèle avec Pornhub et son réseau de distribution qui est très localisé. Ça voudrait dire qu'il y a peut-être moins d'enfants qui sont... Mais quand vous dites à votre insu, je suis un peu d'accord, parce qu'en fait, l'insu, c'est surtout dans la cour de récré, le petit copain qui montre « Hey, t'as vu, machin ?» Et c'est surtout comme ça que se fait la découverte du porno par l'insu. C'est par l'entourage, par le groupe d'amis qui valorise la consommation de ce genre de contenu. Donc vous avez un petit peu raison. Maintenant, le mythe de l'enfant sur YouTube qui regarde ses comptines et tout d'un coup il a une pub, ça j'y crois pas. Vraiment, il y a plein de mécanismes qui sont faits en place pour que ça ne se passe pas comme ça. Alors ça ne se passe plus comme ça alors. Ou ça ne se passe plus comme ça. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bon, de toute façon c'est un vrai sujet et il faudrait pouvoir... arriver à ce que on puisse en faire quelque chose. Bon, en tout cas, je suis assez d'accord avec votre conclusion. Autant collaborer, parce qu'interdire, de toute façon, on le sait, ça marche jamais, quel que soit le sujet. Ça stimule les transgressions. Dès qu'il y a un interdit, forcément, on a envie de voir. Oui, et puis bon, voilà, Pornhub est installé, fait les choses à peu près correctement. Ils ont aussi développé plein de technologies qui sont assez intéressantes pour la modération de contenu. Autant continuer à travailler avec des gens qui sont bien installés plutôt que d'aller retrouver des trucs un peu bizarres dans des endroits un peu bizarres. Puis coup de chapeau à Dorsel, qui fait bien son boulot, visiblement.
Oui, voilà, qui semble, en tout cas, après c'est toujours des coups de communication, est-ce qu'ils vont vraiment l'appliquer ou pas, je ne sais pas. Mais Dorsel, en réalité, n'a pas les mêmes problématiques que Pornhub. Pornhub, c'est du streaming, c'est-à-dire tout est gratuit et accessible. Dorsel fait payer à l'entrée. Donc en fait, il n'y a aucune image accessible d'un point de vue porno. Donc c'est pas du tout les mêmes problématiques. Je disais juste que Dorsel, eux, communiquent sur l'accès aux mineurs et le prennent de façon un peu plus sévère que Pornhub peut-être. Merci Fleur Chéri, et on vous retrouve à la rentrée. Avec plaisir.